Et c'est parti pour cette découverte de l'Halloween éclipsé. Je suis si content, encore une fois, de pouvoir vous proposer tout ça. Merci beaucoup à Wydad of the Coast et bonjour Stocky Wood. Let's go là-dessus. Regardez, la petite tantine, elle est là. Donc on va là, sur YouTube, car c'est aussi sur YouTube, et sur Twitch, on va se faire l'ouverture des produits, on va se faire une explication évidemment des différentes mécaniques, on va regarder nos hitos d'année et on va ensuite dessiner, étant donné qu'il y a une DA très particulière sur leur Halloween éclipsé des contes, notamment celtiques, j'ai l'impression. On va essayer de montrer que nous aussi, on peut faire des choses magnifiques et incroyables et je compte sur vous pour faire la même chose. Ça sera à la toute fin. Avant d'ouvrir les produits, je vais quand même vous montrer les différentes cartes rares que j'ai pu drop lors de l'ouverture des boosters collector, puisque j'ai également reçu 4 boosters collector. Ces ouvertures-là, vous allez les retrouver sur mon Instagram. Vous n'allez pas les retrouver ici en live, mais je ne vais pas vous faire languir et je vais vous montrer ce que j'ai eu là maintenant tout de suite. Et on commence par ces Shockland, mais ces Shockland qui ont une, ou Ravland, appelez-les comme vous voulez, qui ont une particularité, c'est qu'ils sont recto verso. D'un côté, il prend deux cartes en même temps, d'un côté l'Halloween, très éclairé, très beau, très chatoyant, donc le recto, et le verso, eh bien on est sur Shadowmoor qui est en Sombreland. C'est ça? Sombreland, voilà. Sombreland en français, Lorwyn et Sombreland, Lorwyn et Shadowmoor en anglais. Regardez ça. C'est pas trop stylé. Bonjour Black Cat. Regarde ça. Regarde ça. Soit t'es en mode Dark Sasuke, en mode ténébreux, soit t'es en mode ensoleillé. C'est une dinguerie. On a eu également un champion des parfaits avec justement une nouvelle mécanique qui vous est montrée, qui est la contemplation. Je vous le dis direct, tant qu'à faire. Donc c'est un coup supplémentaire. Alors c'est un coup supplémentaire, je crois, de base. On va devoir contempler un elfe. Qu'est-ce que contempler un elfe? Eh bien, on va avoir un elfe sur le champ de bataille et on va l'exiler, tout simplement. Du coup, cette créature va pouvoir arriver. À chaque fois que vous lancez un sort de créature piochez une pioche, et quand vous piochez une carte, pardon, et quand cette créature quitte le champ de bataille, eh bien la carte qui était exilée va revenir dans la main de son propriétaire. Voilà, donc vous allez perdre un elfe temporairement qui reviendra si jamais le champion des parfaits se fait gérer. Voilà. C'est une mécanique assez rigolote. On perd un elfe, mais on perd un elfe temporairement. Ça peut retrigger en plus des ETB, puisque comme elle reviendra dans votre main, vous pourrez la rejouer, et si jamais il y a un effet d'arrivée en jeu, vous pourrez le refaire. Alors c'est vrai que c'est un peu embêtant parce que d'ailleurs le contempler ça marche aussi sur les elfes dans votre main. Là par exemple ça marche aussi sur un elfe de votre main. Si vous ne l'avez pas joué, c'est un peu comme c'est la contemplation des dragons en fait, qu'il y avait dans Tarkir, où tu peux contempler un dragon. Là c'est la même, sauf que il y a en plus ce petit exilez-le qui fait toute la différence. Donc si c'est sur le champ de bataille, c'est exilé, ça reviendra dans votre main quand la créature va mourir, ou alors directement depuis votre main, vous l'exilez. Imaginons que vous avez, je sais pas, un elfe qui coûte les yeux de la tête, vous pouvez pas le jouer tout de suite, vous l'exilez et puis il reviendra plus tard. Et voilà, ça vous permet bien de jouer cette carte qui est quand même assez forte, parce que pour 4 vous avez une 6-6, et quand tu lances un sort de créature, tu pioches. C'est pas comme si en elfe, t'avais pas 1 million de mana, et il y a des elfes, beaucoup d'elfes qui coûtent 1 ou 2, donc c'est vraiment un moteur de pioche assez insane. Genre vraiment rien que ça, quand tu joues elfe, le champion des parfaits, c'est quand même ultra fort. La petite pépinière d'arbrisseau, regardez ça, 8 affinités pour les forêts, tout va bien. Elle a le touche-terre, à chaque fois qu'un terrain que vous contrôlez arrive, créez un jeton de créature 3-4 vert Sylvain avec la portée. C'est pas mal du tout. Pour 2, tu peux exiler cet enchantement. Les Sylvains et les forêts que vous contrôlez acquièrent l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Voilà, Regardez comment il est blasé. Il est là en mode, ouais, t'inquiète mon ref, ça va bien se passer. Non mais l'affinité pour les forêts, ça si vous jouez mono vert, ça veut dire qu'au tour 4, vous avez 4 forêts. Du coup, au lieu de coûter 8, il coûte 4. Donc pour 4, vous avez une pépinière d'arbrisseau. Et merci beaucoup à Clunisien pour le follow. Voilà, c'est pas du tout fort.
Ça aussi c'est très fort, la Protecturge dévouée ou le Protecturge dévoué. Pour 5 c'est une K2 flash convocation. Ça c'est très cool, la convocation, également une mécanique qui est ici présente mais qui était déjà là dans d'autres sets Magic the Gathering. Et la convocation, ça veut dire que les créatures peuvent aider à lancer ce sort. Chaque créature que vous engagez en lançant ce sort paye un mana générique ou un mana de la couleur de cette créature. Donc imaginons, vous jouez le guerrier, vous avez 6 elfes, et bien vous pouvez en engager 5. Vous allez pouvoir payer l'entièreté du coût du Protecturge. Et du coup quand elle arrive, tu vas choisir les elfes, après tu peux choisir les chiens, les chats, les gobelins, ce que tu veux. Les autres permanents que vous contrôlez de ce type acquièrent la défense talismanique et l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Donc ça vous permet, quand vous jouez elfe, si vous avez par exemple plein d'elfes qui ont le mal de l'invocation, eh bien tu peux quand même utiliser tes elfes qui ont le mal de l'invocation pour les engager et jouer ce sort en convocation. C'est plutôt fort, ouais. Ouais, c'est plutôt fort, hein. Pareil, hein, les elfes pondent une tétra armée de jetons assez facilement. Donc voilà, bon bah écoute, si t'as 10 elfes qui traînent, bah, tu peux jouer ça. Bon bref, c'est très fort, je vais pas vous la faire, vous avez compris, c'est très fort et ça marche aussi dans d'autres types de tribaux, pas seulement les elfes, hein, puisque si vous choisissez un type de créature, la seule obligation que vous avez c'est de jouer vert. Mais si vous avez, je sais pas moi, un tribal chat, bah ça fonctionne, tu vois, avec Arabo en blanc et en vert, bah tu peux jouer ça, dire chat, et tous tes chats sont indestructibles, on a la défense hispanique c'est à la fin du tour, voilà, c'est facile. Et bah gros bisous de la part de Seb et bonjour mon Cleaver. Voilà, c'est fort, franchement Protecturge, ça pareil, ça rentre dans beaucoup de decks qui pop des jetons en tribal. Commandant de Tristan, très jolie carte, hein. Regardez encore une fois, la DA est juste magnifique, tu vas pouvoir choisir 2, ça tous les commandements ont 4 choix et tu en choisis 2, voilà, très stylé. Avec en plus le côté tribal, Tristan étant un elfe, c'est un rituel de clan elfe, donc lui va cibler un peu plus les elfes. Modal, vous avez le choix, vous décidez un peu ce que vous voulez. Moi j'aime bien les créatures qu'un joueur ciblé contrôle gagne +3/+3 jusqu'à la fin du tour, tu les dégages. Efficace. Une carte sublimissime, regardez, ça c'est le recto mais il y a un verso. Pour 5, c'est une 5/5 vol, lien de vie, Erdou, le porteur de l'aube. Créature légendaire élémentale et dieu, elle a le vol et le lien de vie. Les sorts de créatures que vous contrôlez ont la convocation, donc ça vous permet d'engager, bref c'est vraiment très fort. Et au début de votre première phase principale, tu peux payer un mana noir, et si tu fais ça, tu vas prendre cette carte là, et tu vas la retourner. Et ça sera toujours une 5/5 vol lien de vie, sauf que au lieu d'avoir la convocation, chaque autre créature non jeton que vous contrôlez ont la persistance. Et la persistance, pareil, c'est quelque chose qui existait déjà dans d'autres sets Magic, et qui te dit... la persistance, et ça te dit quand les créatures qui ont la persistance meurent, on les renvoie sur le champ de bataille sous le contrôle de leur propriétaire avec un marqueur -1 sur elle. Donc imaginons que vous avez une armée de créatures qui ne soient pas des jetons, et bien imaginons il y a une Vrasse qui tombe. Bon, Isilu va malheureusement succomber. Mais les autres créatures qui ont la persistance vont pouvoir revenir avec un marqueur -1 dessus. Voilà. La persistance, capacité originaire du bloc Shadowmoor d'ailleurs. Donc sombre, j'ai déjà oublié, c'est Lorwyn et sombre. Sombreland. Voilà, et bonjour Lou, j'espère que tu vas bien. Merci beaucoup d'être là ma petite Lou. On est en train de regarder les différentes cartes des boosters collector que j'ai pu avoir en expliquant les nouvelles features, ou les anciennes qui sont à nouveau dans ce bloc là, enfin dans ce set là plutôt. Et la persistance est quand même très fort, puisque grosso modo si on vous gère une créature, elle reviendra. Voilà, elle ne meurt pas vraiment, elle aura un marqueur -1, mais elle sera là à partir du moment où elle va dans le cimetière. Voilà, plutôt sympathique la persistance, hein. Et puis il y a évidemment des cartes qui permettent de retirer des marqueurs, puisque vous avez un marqueur -1 dessus. Du coup si un marqueur -1 que vous l'enlevez et qu'elle remeurt, et eh bien elle reviendra à nouveau sur le champ de bataille, puisqu'elle n'a pas de marqueur -1. Voilà, c'est vraiment c'est sympa. Donc vraiment Erdou c'est cool. Voilà, Erdou c'est cool. C'est soit convocation pour pulluler, soit une fois que tu as bien pullulé, bah tu dis voilà, soit la persistance, comme ça si ça meurt ça revient. C'est plutôt
fort, ça a l'air beaucoup trop sale, salé, et ça fait plaisir. Champion des bancs, donc pareil, on contemple un ondin, soit depuis le champ de bataille, soit depuis votre main, vous allez l'exiler. Du coup, pour 4, vous avez une 4-6, à chaque fois que cette créature arrive, vous devenez engagé, tu engages chez une autre créature cible, tu marqueur, étourdissement sur elle, quand cette créature quitte le champ de bataille, tu renvoies la carte exilée dans la main de son propriétaire. On va avoir Subterfuge qui est aussi assez fort, ça paraît pas comme ça, mais pour 5, c'est une 3-5, quand elle arrive, une créature ciblée acquiert le vol, et à chaque fois que cette créature inflige des blessures de combat à un joueur, tu pioches autant de cartes jusqu'à la fin du tour. C'est pas mal. Voilà, c'est pas mal du tout. Ça peut te permettre de récupérer un nombre incroyable de cartes. Hein. Tu peux piocher vraiment très fort. Et elle a les capacités d'encore. Et du coup, on va regarder spécifiquement la capacité d'encore qui coûte cher, hein, puisque ça coûte quand même 8. Mais le jeu en vaut la chandelle. Bien sûr. Je crois que j'ai joué une carte avec encore il n'y a pas longtemps. Il me semble. Encore, tu vas payer donc 9. Tu vas exiler cette carte depuis ton cimetière. Et pour chaque adversaire, tu vas créer un token qui est une copie et qui attaque ce tour si possible. Car le token que tu vas créer, les tokens que tu vas créer ont la célérité. Et à la prochaine étape de fin, tu vas sacrifier tout ça. Donc en fait, si tu payes 9, tu vas pouvoir exiler ça de ton cimetière et tu vas pouvoir mettre autant de jetons que qui attaquent que d'adversaires. Donc si tu joues en tricherie ou en EDH multi, enfin plus en EDH multi, merci beaucoup pour le follow. Et bien, par exemple, vous êtes 4 à la table, tu as 3 adversaires, tu vas en faire 3. Et du coup, tu vas pouvoir filer le vol à tout le monde. Enfin, tout le monde va avoir le vol dans l'idée. Et si jamais tout passe, tu vas piocher 3, 6, 9 cartes. En plus de faire 3 dégâts, tu vois. Voilà, c'est exactement ça, j'avais joué celui avec la salamandre, tout à fait. Une carte beaucoup trop cool et qui est beaucoup trop belle, la lumière de l'Ef-Ciel. Voilà, regardez ça. Exilez n'importe quel nombre de créatures ciblées au début de la prochaine étape de fin, renvoyez ces cartes sur le champ de bataille, engagées sous le contrôle de leur propriétaire jusqu'à votre prochain tour, prévenez toutes les blessures qui devraient vous être infligées, exilez la lumière de l'Ef-Ciel. C'est pas mal. C'est pas trop mal la lumière de l'Ef-Ciel. Ça te met bien. Ça te met bien, c'est plutôt joli et puis c'est magnifique. Un petit Shockland, parce qu'il y a des Shockland. Alors lui, il n'est pas reverse, il est présent. Lui va jouer, le laboureur effroyable va jouer avec les marqueurs -1/-1 au play. Le plan des pillages, voilà, plan de pillage qui a la conspiration. Chaque sort non créature que vous lancez a la conspiration. Hop là, on va regarder la mécanique de conspiration, en quoi ça consiste. Car parfois il a l'explication des mots-clés, parfois non, ça dépend. Et la conspiration, qu'est-ce que je vais réussir à trouver ça? Conspiration. Je l'avais vu traîner ça. Conspiration. Ah là, il me montre tout, sauf conspiration. Mécanique, conspiration, MTG. Il me montre le format conspiracy. Non, ce n'est pas ça. C'est pas ça du tout. Conspiration, je vais pouvoir trouver ça. Image, j'essaie de vous trouver ça propre quand même, on n'est pas des bêtes. Tu peux taper des créatures. Ah oui, c'est vrai, c'est ça. Exactement, c'est bon, je l'ai, effectivement. Tu peux taper des créatures. Ouais, exactement, c'est littéralement ça. Tu vas pouvoir engager des créatures qui partagent une couleur pour copier le sort. Mais j'essaie de trouver le mot, je vais essayer de trouver ça en français. Je vais taper, hop là, je vais mettre ça là. Lorwyn éclipsé. MTG. Hop. Lorwyn, on va mettre mécanique. Et on va voir s'il fait partie. Éclatant, gangrène, changelin, clan, carte recto verso, convocation, évocation, contemplation, persistance. Il n'y a pas... Hop. J'aimerais bien l'avoir en français parce qu'en anglais, voilà, merci beaucoup Cyrano qui l'a en français. Chaque sort non créature que vous lancez à la conspiration, au moment où vous lancez ce sort, vous pouvez engager 2 créatures dégagées que vous contrôlez qui partagent une couleur avec lui, quand vous faites ainsi, copiez-le. Et vous pouvez choisir de nouvelles cibles pour la copie. Donc, c'est très... voilà.
Ça coûte un peu cher, 5. Bon, après en grul, il y a du vert. Normalement, la rampe, c'est pas trop un problème. Tu vas pouvoir quand même te régaler. Mais dis-toi que si tu lances un sort non créature, tu engages 2 créatures que tu contrôles qui partagent une couleur avec lui. Donc ça peut être des gobelins, par exemple, voilà, pour du rouge. Et tu vas pouvoir copier ce sort et choisir de nouvelles cibles. Donc en fait, ça te permet, eh bien, si tu joues une, je sais pas moi, une foudre, voilà, pour un mana rouge, tu fais 3 dégâts à n'importe quelle cible, tu vas engager 2 gobelins rouges et tu vas pouvoir avoir une deuxième foudre que tu vas pouvoir utiliser à l'envie. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Hein, pas pareil, pas comme si gobelin, t'avais pas une nuée de gobelins assez rapidement, par exemple. Après, des gobelins, un commandant vert, enfin je pense surtout au commandant vert, rouge, gobelin, ça me dit rien. Elfe aussi, ça me dit pas grand chose. Voilà. Pour Bello, c'est fort. Bello, avec ses artefacts. Il se transforme en quoi, ces artefacts? Ça, c'est peut-être plus pour les élémentaux aussi. Peut-être avec les élémentaux, tu vois, qui sont rouges et verts que tu vas pouvoir... Parce que là, le but, c'est d'avoir, j'imagine, beaucoup de créatures que tu vas pouvoir engager pour faire la conspiration très facilement. Parce que si t'as pas beaucoup de créatures, les engager pour copier le sort, à moins que ça soit un sort très fort, ben, un sort non créature d'ailleurs au passage, c'est pas dingue. T'as pas ce rouge, ok. Bah voilà. Il y a une Mama Gobelin, mais pas sûr que ce soit beaucoup joué. Mais c'est rigolo, en tout cas, le principe est très marrant. La petite Brigitte Cœur du Clashant qui, elle, va régaler. Puisqu'au début de votre première phase principale, tu peux payer un pari 1 et la retourner. Si tu la retournes, eh bien, il va se passer des choses. Donc elle, à chaque fois qu'elle arrive ou elle se transforme, tu écris un jeton vert, blanc, Sangami 1-1. Et quand tu la retournes, bah, ça devient une carte qui te permet d'ajouter X mana vert ou X mana blanc, et que c'est dans le nombre d'autres créatures que tu contrôles. Donc là, en termes de... En termes de rampe, tu peux vraiment partir en vrille très fort. En gros, pour exterminer ce jeu, il faut full counter spell, donc full counter sort et un jeu qui a la traversée des gros board wipe. Bon, ça, oui, disons que pour essayer de fumer les decks type aggro avec beaucoup de jetons, les board wipe, c'est très sympathique. Les board wipe, pardon, les board wipe. Les board wipe, c'est pas mal, ouais. Si jamais t'as de quoi clean la table de manière unilatérale en plus, genre un petit déluge toxique. Tu payes 2 points de vie, tu fais -2/-2 à toutes les créatures. Et on n'en parle plus. C'est plutôt cool. Un petit pilleur de village. Hop les. Je vois qu'une créature qui a un marqueur sur elle meurt, tu crées un jeton trésor engagé. Ça joue avec un adversaire contrôle. Hein. Donc flétrissement, ça met non pas des dégâts. Donc si jamais vous infligez 5 à une créature, c'est pas 5 de dégâts que vous infligez, mais c'est 5 sous forme de marqueur -1/-1. Donc ça permettra de créer des jetons trésors engagés. Ça va marcher avec toutes les mécaniques de flétrissure. Ça va marcher avec toutes les cartes qui mettent des marqueurs -1/-1. Qui mettent des marqueurs --- à la place de faire des dégâts. Ça vous permettra bien de faire pas mal de jetons trésors engagés. Le pire du village, c'est assez rigolo. C'est un gobelin. Je sais pas si ça sera vraiment joué dans le tribal gobelin, mais il est rigolo et ouais, en plus, comme quand elle arrive, elle inflige une blessure à chaque créature, donc elle inflige une blessure avec le flétrissement. Donc c'est-à-dire que si en face, il y a plein de petites créatures 1-1 qui sautent, bah vous allez faire beaucoup de trésors engagés. Donc ça, par exemple, on parlait de board wipe, ça c'est un pinger pour toutes les petites créatures. Et d'ailleurs, comme c'est des marqueurs -1/-1, ce -1 sera tout le temps présent pour les créatures de vos adversaires. Même s'il a une 5-5, ça deviendra une 4-4. Donc le pilleur de village, en fait, plus je la lis, plus je trouve qu'elle est stylée. Je trouve qu'en fait, elle est vraiment chouette. Ah non, le pilleur des villages, c'est très costaud. Très costaud. Le commandant de larve qui lui va plutôt gérer les gobelins en Rakdos. Voilà, vous voyez, créer un jeton qui est une copie d'un gobelin ciblé que vous contrôlez. La couronne Mire-Esprit, très rigolote aussi, pour 4 Dan Frazier en plus au pinceau. Tant que cet équipement est attaché à une créature, la première fois que vous devriez créer au moins un jeton à chaque tour, vous pouvez à la place créer autant de jetons qui sont des copies d'une créature équipée. Donc si jamais vous faites pop, je sais pas moi, 4 jetons d'un coup et que vous avez réussi à copier une créature soit qui est légendaire avec des beaux ETB, soit une créature standard mais qui a des beaux effets, bah vous allez créer 4 par exemple, vous mettez cet équipement même sur une 10-10, bah voilà, vous allez créer non pas 4 jetons 1-1 gobelin mais 4-10-10 par exemple.
Bon, c'est plus sympa avec des ETB, c'est des cartes vanille, c'est un peu moins stylax. Le retour aberrant pour 6, mettez sur champ de bataille sur votre contrôle 1, 2 ou 3 cartes de créatures ciblées depuis les cimetières, donc même les créatures de vos adversaires. Chacune d'elles arrive avec un marqueur -1/-1 sur elle. Hop les. La fontaine sacrée, qui est aussi magnifique, elle n'est pas foil, mais pareil, elle a dans l'idée ce côté recto, verso, donc ça dépend si vous êtes plus team jour, nuit, voilà, hop là. Vous avez le choix, c'est un peu ce que vous voulez. Le crescendo harmonisé qui est la convocation, donc encore une fois vous pouvez payer, vous pouvez engager vos créatures pour vous aider à payer le coût de mana de la carte. Tu choisis un type de créature, tu pioches une carte pour chaque permanent de ce type que vous contrôlez. Voilà, bonjour les sirènes, bonjour les ondins, bonjour tous les tribaux, de manière globale, donc il y a du bleu. Il y a de l'espoir, comme on dit dans le milieu, crescendo harmonisé, qui est très fort en plus en effet. Mais les peuples faits se régalent bien sûr. La beauté des cartes, ouais non, loup c'est très belle extension. Il y a vraiment des cartes magnifiques en plus d'être fortes. Et enfin, une carte que j'aime bien, j'aime beaucoup, et bonjour et ta sœur, la devineresse du crépuscule. Pour 3, c'est une 3/3 elfe éclair. Quand cette créature arrive, on surveille 2. Donc tu vas regarder les 2 cartes du dessus de la bibliothèque. Et tu vas pouvoir mettre n'importe quel nombre d'ailes dans ton cimetière et le reste au-dessus de ta bibliothèque dans n'importe quel ordre. Ça ressemble au regard, sauf que le regard, si tu le mets en dessous de ta bibliothèque, là la surveillance, c'est un peu plus pour des mécaniques de type réanimation, qui sont la plupart du temps en noir. Et elle dit qu'à chaque fois comment une autre créature que vous contrôlez arrive, si elle est arrivée ou qu'elle a été lancée depuis le cimetière, tu crées un jeton qui en est une copie. Voilà, copie de l'une d'elles. Tu peux le faire qu'une fois, cette capacité ne se déclenche qu'une seule fois par tour. Donc quand tu réanimes, eh bien ça te permet d'avoir une copie de cette réanimation. C'est quand même assez puissant. On ne va pas se le cacher. Voilà, vous avez vu toutes les cartes rares que j'ai ouvertes via les boosters collector. Ces ouvertures-là, vous allez les retrouver sur mon Instagram. Passons maintenant à l'ouverture des boosters et même du commandant. Passons à l'ouverture de Gangrène Maudite. Alors je ne vais pas passer en revue, évidemment. Faites un bisou à Tantine. Je ne vais pas passer en revue toutes les cartes, parce que sinon ça sera un live et une sponsor d'à peu près 18 jours. Mais on va quand même se focaliser sur le commandant, bien évidemment. Donc dans la boîte, vous avez la petite deckbox pour pouvoir ranger proprement, hop là, votre deck. Vous avez une petite règle de jeu de comment jouer le deck de manière opti. Regardez la Tantine comme elle est belle. Ah, elle s'est mise sur son 31. Elle s'est mise sur son 31, la Tantine. Ah, vraiment, elle ne plaisante pas avec l'humour. Vous avez la Tantine Hall qui est juste là. Pouf! Regardez comme elle est belle. Regardez comme elle est belle. Hop là. Ça, on est bon. On va pouvoir le mettre à l'intérieur. Hop. Et ranger ça proprement. Et on va ouvrir. Hop les. Tout ça. Paf. Donc vous avez également les jetons qui sont faits pour ce deck. Ah bah je te bise ma belle. Et évidemment, bonjour mon Sylvain. C'est vrai qu'il n'y a plus de topper dans les decks préco. Mais là en tout cas j'ai vu qu'il n'y avait pas de petit booster qui te permet d'avoir deux cartes. 2 cartes rares mythiques. Enfin une carte rare mythique, je sais plus c'était quoi je crois que tu avais eu la chance d'avoir une carte rare ou mythique. Je dis pas de bêtises. Là il n'y avait pas. Là, il n'y avait pas dans le préconstruit. Hop là, on met ça là. La Tantine, regardez la petite Tantine, comme elle est belle. Comme elle est belle. Noir, rouge et vert. Jund, si je dis pas de bêtises en termes de tricolorité. Créature légendaire, gobelin et psychagogue. Elle a la parade de gangrène 2. Donc si tu veux cibler la Tantine, il va falloir mettre 2 marqueurs -1/-1 sur une créature que vous contrôlez, en tant qu'adversaire évidemment. Et à chaque fois qu'un marqueur -1/-1 est mis sur une créature, donc n'importe quelle créature, les vôtres, celles de vos adversaires, piochez une carte si vous ne contrôlez pas, si vous contrôlez cette créature. Donc si tu gangrènes tes créatures, parce que c'est littéralement le mot-clé gangréné, qui là fait partie, une nouvelle mécanique de l'Orwyn éclipsé, et bien donc si tu gangrènes une de tes créatures, tu pioches une carte. Si tu ne contrôles pas la créature, son contrôleur perd 1 point de vie. Voilà. La Tantine. Et le commandant alternatif, c'est le faucheur roi déchu. Donc lui, si je capte bien,
soit écoute, un marais, une montagne, une forêt, si tu le joues comme ça. Si jamais t'as pas la possibilité, par exemple, t'as pas ton mana noir, tu peux le payer pour 2 mana génériques, plus un mana rouge, plus un mana vert. Ou alors, si t'as pas de mana noir et de mana rouge, tu vas le jouer en 2, donc 4 génériques et un mana vert. Ou alors, pour 6 génériques, tu vas pouvoir le jouer. Bon, dans l'idée, faut le jouer pour un mana rouge, un mana vert, un mana noir, voilà. Et lui, qu'est-ce qu'il te dit, cette créature artefact épouvantail? Elle te dit quoi? Elle te dit que quand le faucheur arrive, cibler jusqu'à 2 créatures, et tu mets un marqueur -1/-1 sur chacune d'elles. Donc tu peux cibler les créatures adverses ou tes propres créatures. A chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle avec un marqueur -1/-1 sur elle meurt, vous pouvez mettre cette carte sur le champ de bataille sous votre contrôle. Tu fais ça qu'une seule fois par tour. Donc tu vas t'amuser à réanimer. Et du coup ça va très bien fonctionner par exemple avec la devineresse du crépuscule, étant donné qu'elle dit à chaque fois que une autre créature que vous contrôlez arrive, si elle est arrivée ou qu'elle est lancée depuis un cimetière, tu crées un jeton qui est une copie de cette créature, d'au moins l'une d'elles on va dire, parce que tu peux réanimer peut-être plusieurs cartes d'un coup, donc tu choisiras une pardon et ça marchera, donc tu vas jouer d'abord ça, puis le faucheur. Avec le faucheur tu vas mettre 2 marqueurs -1/-1 sur une créature d'un adversaire qui a 2 d'endurance, elle va pouvoir revenir, t'en feras une copie, voilà, donc on est sur un deck qui va plutôt s'axer sur contrôle et réanimation. On va faire un petit tour des cartes vite fait, très rigolo le commandant alternatif, hein. Très rigolo, genre vraiment, que ça soit l'Attantine ou le faucheur, on est sur du très solide. Oui, en fait c'est considéré que ça vient du cimetière parce que quand elle meurt, elle passe par le cimetière avant de revenir sur le champ de bataille. Voilà. Question règle, est-ce que je peux jouer le faucheur dans un deck Golgari? Non, tu ne peux pas, car son identité couleur de commandant, son identité couleur est noir, rouge et vert, donc il va te manquer le rouge. Donc malheureusement mon cher Epi Président, ce faucheur tu ne peux pas le jouer dans un deck Golgari, il faut le jouer uniquement dans un deck Jund. C'est malheureusement obligatoire. Hop là, on va retirer... Oh, il y a des marqueurs poison. Regardez ce qu'on trouve, regardez la belle surprise. Des marqueurs poison, des épouvantails, des elfes, le monarque, intéressant. Des trésors, des zombies, des sapropiontes, des serpents, voilà, il y a un peu de tout. Si les règles d'identité ont changé, non? Bah je crois pas, hein. Moi il me semble qu'en EDH, tu ne peux jouer que les couleurs de ton identité commandant. Donc si ton commandant est uniquement Golgari, tu ne peux jouer que des cartes Golgari. Je crois, hein. Après peut-être que je me trompe avec les manas hybrides, puisque ça c'est ce qu'on appelle un mana... non, enfin si c'est hybride générique et coloré, mais je pense que ça ne... Je pense que ça marche pas, j'ai une créature rouge et blanc, il est tiré dans mon deck mono blanc. Oui, mais là... Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Parade, c'est quoi en anglais? Parade, c'est ward. Parade, c'est ward. Alors peut-être que je dis des bêtises, mais je ne pense pas. Je ne pense pas que ce faucheur puisse être joué dans un... Si j'ai des bêtises, n'hésitez pas à me corriger d'ailleurs en live ou en commentaire, car je n'ai pas l'information de cette règle et je serais curieux de la savoir. Mais pour moi, je ne pense pas. Pour moi, je ne pense pas. Peut-être je me trompe. On n'est pas à l'abri de se tromper, bien évidemment. Nous ne sommes que les hommes. Et je serais très curieux de voir si ça marche. Pour le moment, le comité WOTC n'a pas changé la règle sur le mana hybride. C'était seulement envisagé. Ok. Donc, c'est quoi la question? En fait, la question c'est, par exemple, Sarah a une créature rouge ou blanche en mana hybride. C'est la petite claque, c'est rouge ou blanc. Et elle me dit que cette carte est autorisée dans son deck mono blanc. Alors déjà, je suis très surpris que ça soit ok. Mais parce que pour moi, par exemple, cette créature-là ne peut être jouée que dans des decks Jund. Tu peux pas le jouer dans un deck Golgari, ou mono rouge, ou mono vert, ou mono noir. Il faut forcément avoir du noir, du rouge et du vert. C'est ça la question. Le hybride est considéré comme bicolore encore. C'est un peu pour en parler, savoir ce qu'ils peuvent faire en multi. Ouais, on est d'accord que dans ces cas-là, Sarah, ta créature mono blanche, elle ne marche pas. Pour moi. Moi, je comprends ça. Hein, que ta créature qui est bigou va pas passer dans un deck mono couleur. Parce qu'elle est les deux. Voilà. Après, peut-être que le comité est en train de regarder pour exploser la règle. Mais j'ai l'impression que pour le moment, ce n'est pas autorisé. Voilà. Donc, Sarah, il faut que tu vires ta créature bicolore, ça ne marche pas. Noesta Marchados, comme on dit dans le milieu. Alors, on va pas faire toutes les cartes, je vais juste vous les montrer. Quand même 100 cartes, on va pas se le cacher.
à gangrène 1, petit gangrène 1, ça fait plaisir. Hop, le retour aberrant qu'on a drop. On la redrop évidemment ici. Le laboureur pareil. Ça vous permet d'avoir le monarque. Le pire du village. Donc j'ai toutes les cartes que j'ai ouvertes des boosters collector venaient littéralement de ce... de ce... comment ça s'appelle de ce deck préconstruit. Carte mythique. Ah oui, bah ça, l'arbre de la perdise. Alors ça, j'en ai des choses à dire. Ça, c'est très chouette. Ça arrive engagé où tu contrôles 2 terrains de base. C'est un terrain marais et forêt que tu peux aller fetch. Qui arrive dégager, c'est des terrains de base. Ça, c'est très fort. Ça, franchement, en termes de mana base, ça régale. Recyclage 2 pour avoir pour pouvoir piocher une carte si jamais t'as trop. Pareil, marais forêt que tu peux aller fetch. Très cool. Petit nécroglisseur, un classique du cinéma français. Un ignoble hiérarque, oh oui. Mais c'est qu'il y a des belles cartes, dis donc. On connaît un terrain de nidification pour virer justement. Ouais, je vous disais, on peut déplacer ses marqueurs -1/-1, déplacer un marqueur d'un permanent ciblé que vous contrôlez sur un deuxième permanent ciblé. Donc vous pouvez déplacer vos marqueurs gangrène à vous, vos marqueurs -1/-1 sur une carte adverse, sur une créature adverse. C'est même n'importe quel permanent au passage. Donc vraiment, terrain de nidification, c'est Imba. La massacreuse qui a la flétrissure, bien évidemment. Le titan des tombes. Ah oui, Vraska, la piqûre de trahison pour mettre des marqueurs poison. mais qu'est-ce que tu t'es perdu, Vraska? Qu'est-ce que tu veux là? Le dieu scorpion. Mais qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Mais bonjour, Iliana. Mets ta marqueur -1 sur une créature, mets ta marqueur -1 sur elle. Ok. Donc c'est pour mettre des marqueurs -1/-1. Très bien. C'est très bien. Oh, très rigolo pour découvrir 5. Il le joue, ça, As, d'ailleurs. Cette créature avec deux marqueurs sur elle. La clique des marionnettistes. Ça aussi, je l'ai ouvert, c'est rigolo. Je vois que cette créature attaque ou bloque, met un marqueur -1/-1 sur elle. Quand cette créature meurt, piochez chaque carte. Voilà, une carte pour chaque marqueur -1/-1 sur elle. Ouais, eh ben, le zénith de Noir Soleil qui permet de mettre X marqueurs -1/-1 sur chaque créature. Non mais franchement rigolo, hein. Il y a vraiment très rigolo rigolus. Vous renvoyez sur le champ de bataille une carte de créature non légendaire ciblée depuis votre cimetière qui a un marqueur -1 sur elle. Voilà, persistant, c'est littéralement le nom de la... c'est littéralement le nom de la mécanique. Non, ouais, ok. Ce deck a l'air d'être très marrant. Oh non, ça c'est pas gentil, l'archifiez-le. Non, ça c'est pas gentil. Ça c'est pas gentil. Vraiment pas. Incroyable. Apatra. Oh oui, Glissatu Soleil, une carte que j'adore. Oh, le tourment sempiternel. Oh là là. Toutes les blessures sont infligées comme si leur source avait la flétrissure. C'est full marqueur -1/-1. Oh, mais c'est qu'il est fort ce deck, hein. Oh oui. Ouais, c'est fort. C'est fort. Donc ça, c'est tous les terrains. Hop là. Ça va être les Zunko. Oh, le deck est quand même... Je crois que je vais le jouer tout à l'heure. Je vais le jouer. Je vais le sniff, je vais le jouer. Voilà. C'est dit, c'est fait. Il va être sorti, il va être joué. Tout simplement. La rampe. Oh, l'anneau solaire, il est beau. Je me suis pas arrêté dessus, mais l'anneau solaire est très beau. Tour de commandement, retrouvailles cathartique. Voilà. Je vois beaucoup de marqueurs -1/-1. Tu peux proliférer avec le sage de l'évolution, évidemment. À partir du moment où tu gangrènes, tu as envie de proliférer pour mettre des marqueurs -1/-1 en plus sur les créatures de vos adversaires pour les détruire ou pour activer vos propres mécaniques également. C'est... Waouh. À chaque fois qu'un marqueur -1/-1 est mis sur une créature vous pouvez créer un jeton de créature 1/1 L vert et guerrier. Ouais. Ça vous parle ça, hein? Ça vous parle? Oui, ça vous parle. Oui, tu mets un elfe, ça trigger. Tu t'en souviens? Oui, tu t'en souviens de ça, hein? Oui, le petit combo avec justement peut-être qu'on va la drop, hein, justement, l'elfe qui permet de faire un combo avec. Qui dit qu'à chaque fois que vous mettez qu'il y a un elfe qui arrive sur le champ de bataille, tu mets un marqueur -1. Et comme lui dit à chaque fois qu'il y a un marqueur -1 est mis sur une créature, vous pouvez créer un jeton de créature elfe. Donc tu fais. Je mets un marqueur -1/-1, je fais un elfe. Ah, comme j'ai fait un elfe, je mets un marqueur -1. Ah, comme j'ai mis un marqueur -1/-1, je vais mettre un elfe. Et du coup, ça te permet de whiteboard l'entièreté de tes adversaires. Toutes les créatures adverses, à moins qu'il y ait des fortalisses maniques, etc. Tu es encore.
Si, le force manique, ça pourrait les éviter de cibler. Mais voilà, ça c'est... Il y a le combo dans le deck. Oui. Et bonjour Mike, l'Octarogare voyageur. L'Octarogare Mike. Voilà, le combo. Alors il te faut évidemment l'elfe qui va avec, hein, l'elfe Golgari. Mais t'as déjà la carte dans le préconstruit, t'as déjà la moitié du combo. Voilà, c'est très bien. C'est très bien. La petite boucle de contagion pour proliférer encore, des terrains, de quoi piocher. Une petite terminaison, ça aussi c'est rigolo pour deux. Tu détruis proprement des terrains de base. Voilà le préconstruit. Les deux sont rigolos, en vrai. Les deux commandants sont chouettes. Moi j'aime beaucoup le réanimateur, donc je pense que le faucheur roi déchu me fera un peu plus rigoler. Mais je vais tester les deux tout à l'heure. Je vais tester la tantine, le faucheur, et puis je vous dirai ce que j'en ai pensé sans le modifier. Je vais l'amener sans le modifier et on verra ce que ça donne. Mais le deck est très cool. C'est vraiment deux manières qui sont assez différentes l'une de l'autre au niveau du jeu. Ça vous permet voilà, d'avoir un commandant qui coûte un petit peu moins cher si jamais voilà, vous aimez pas trop les commandants à 4 parce qu'après la taxe 6, 8, etc. Bon, c'est cool d'avoir un commandant qui vous recoute moins cher, on va dire ça comme ça. C'est très chouette et puis en termes de DA, c'est de la frappe. En termes de DA, on est vraiment sur des cartes qui sont magnifiques. Très beau. Hop là, on va ranger ça dans sa petite boîte. Et donc il y a un autre deck qui lui est axé 5 couleurs sur les élémentaux et qui fait aussi beaucoup de bêtises. Beaucoup de bêtises. Genre vraiment beaucoup de bêtises. Genre vraiment. Je l'ai pas assez redit mais ça fait vraiment des bêtises. C'est très chouette. Boum, ça on met ça de côté. Je vais le jouer donc je vais pas le mettre trop loin. Je vais le mettre là. Voilà. Je vais mettre la tantine ici. Juste en dessous de la ruine éclipsée. Et on est pas mal. On va ouvrir le pack d'AP. Non, je vais pas le redire. Je crois que tout le monde a compris, Camounette. Je vais ouvrir le pack d'AP Lorwyn. Donc ça vous permet, eh bien, de... toute lumière projette une ombre. Hein, avec la musique. Instant, the right, don't wanna fall apart. Tout. C'est un clip YouTube que vous retrouvez pour célébrer Lorwyn. Vous savez, Magic adore, Wizard of the Coast adore faire soit de l'animation, soit de faire voilà, une petite cinématique, genre de choses. Et là, c'est dans un univers assez Muppet Show, on va dire, que cette vidéo existe et elle est insane. C'est un clip musical qui est trop stylé, que je vous invite à regarder. La musique est trop cool. Et voilà, c'était juste la petite aparté qui fait plaisir. Donc le pack d'AP, ça vous permet eh bien, de découvrir dans les meilleures conditions l'extension. Vous avez votre pack d'AP, vous avez 6 boosters, une carte promotionnelle qui est rare ou mythique. Et avec ça, vous allez faire un deck de 40 cartes dans l'idée. Dans l'idée, ça va être 17 terrains et 23 cartes actives. Vous faites votre tambouille comme vous voulez, mais dans l'idée... on tourne autour de ça et ça vous permet bien de jouer avec plein de gens en boutique. Tout le monde découvre l'extension et du coup c'est un moyen très chouette de s'amuser et d'appréhender, on va dire, chaque chose nouvelle qui apparaît au fur et à mesure des extensions. Donc on va s'ouvrir ça pépèrement. On espère avoir des drops. Déjà on commence, regardez la beauté des artworks quand même. C'est une dinguerie. Et c'est juste un jeton ça. C'est même pas une carte mythique quoi. Juste un jeton. Donc peuple fée gredin. Donc peuple fée gredin, elfe, gobelin. Ça c'est des choses qu'on va avoir partout tout le temps. Voilà. On va le voir partout tout le temps. Donc on va quand même s'intéresser aux mécaniques qu'on n'a pas encore traitées. Si jamais il en reste encore quelques-unes. Et sinon on va foncer chercher la carte rare. Parce qu'on a encore une dizaine de boosters en plus à ouvrir, des 5, 6 et la petite carte promotionnelle. Hop là. Donc voilà, gobelin, un éphémère, mais tu vois que c'est un elfe qui est proposé. En plus, il gangrène celui-là. Donc je sais pas s'il fait partie de celui de base. Mais par exemple, tu peux déjà peut-être pimper ton bail chacal. Hop, un Sangami évidemment. Petit élémental, peut-être pour pump, je ne sais pas, ça m'étonnerait quand même, il coûte cher. Oh oui, l'éclatant, bah parfait, tu vois, on n'avait pas parlé de l'éclatant. C'est une nouvelle mécanique également, l'éclatant. C'est trop stylé parce que c'est l'arc-en-ciel. Pour 6, c'est une 3-3 vol.
Et elle a l'éclatant. Quand cette créature arrive, piochez un nombre de cartes égal au nombre de couleurs parmi les permanents que vous contrôlez. Donc si tu joues en élémental 5 couleurs, comme par exemple le deck préconstruit élémental, et bien quand tu vas la jouer pour 6, si jamais tu as 5 couleurs, tu vas pouvoir piocher 5 cartes. Voilà, c'est sympa, c'est joli, c'est éclatant, ça fait penser aux couleurs de l'arc-en-ciel. Ça régale. Et puis comme il y a cette dualité jour-nuit entre Lorwyn et Shadowmoor, c'est stylé. Éclatant Sarineth, alors, est-ce que tu penses à ce que je pense? Moi, je pense, éclatant, je pense à la solarisation. C'était solarisation, non? Il me semble. Et solarisation, c'était pas totalement ça. Solarisation, c'était par rapport au coût de mana. Tu payes avec un mana. Chaque couleur de mana différente te permet d'avoir des trucs en plus. Par exemple, des marqueurs +1/+1. Voilà. Moi, j'avais ça en tête pour éclatant. Voilà. Mais pour moi, éclatant, en tout cas, sur le site officiel de Magic l'Assemblée, éclatant est une nouvelle mécanique de Lorwyn, de ce que je vois. Ouais, il me semble, hein. Ouais, il me semble que c'est une nouvelle mécanique parce qu'elle fait partie des... Il y a éclatant, gangrène qu'on a vu. Bon, changelin, ça fait pas des trucs... Ah, quoi qu'il y a mis changelin. Carte recto verso, non. Et après, convocation, contemplation, c'est un petit peu différent. Non, c'était modularité, c'était pas solarisation. J'ai un doute. Je vais regarder. On a le temps de regarder. Solarisation. Après, t'as peut-être raison. Jalvan. Attention. Solarisation, mot-clé de certains artefacts. Voilà, moi j'avais ça. C'est décidé déjà avec la marraine de floraison, mais ils ont décidé de mettre un mot-clé pour que ce soit plus simple à trouver. Ouais, ah oui, d'accord, ok. Je vois ce que tu veux dire. Oui, t'engages et ça fait un nombre de mana égal au nombre de couleurs parmi les permanents que tu contrôles. Ok. Et en fait, ils ont nommé ça qu'il y avait également sur le fait... sur l'espèce de tree qui coûte 3, qui a la vigilance et qui a autant de force et d'endurance que de couleurs parmi les permanents que tu contrôles. Ok. Très bien. Ah, peut-être qu'effectivement c'est l'explication de la marraine des floraisons, qu'est-ce que ça fait. Ou alors l'éclatant, ça ne fonctionne que sur le fait de piocher des cartes. Ah ah. Je vais regarder sur le site officiel ce qu'il y a écrit. Au nombre de couleurs, mais non, c'est vraiment... Ok. Ok, on va regarder si on trouve d'autres avec éclatant. N'oublie pas que les terrains sont... Oui, c'est un color, bien sûr. Il ne contribue pas au cap, ça on savait. On va regarder si on n'a pas éclatant. Ah! Quand cette créature arrive, crée X jetons de créature 1 vert d'un étant le nombre de couleurs... Ok, d'accord. Non, vraiment, éclatant, ce n'est pas juste pour piocher, c'est tout le temps. Voilà. Ouais, exactement. Bah, on a littéralement l'explication avec le garde-ami. Tout simplement. Hop, gangrène, ça on l'a déjà fait. Hop, ah bah la devineresse du crépuscule, on l'avait déjà. Devineresse du crépuscule qu'on retrouve pour, eh bien tout simplement réanimer, faire des copies surtout de réanimateur. Oh, le gobelin, c'est un gobelin facochère lui. Gobelin facochère des familles. Une créature ciblée gagne +3/+6 à la fin du tour, crée un jeton de trésor. Oh, c'est bien ça. Mr House, pour Mr House, président et CEO, hein. On a besoin de trésors. Je te demande, non, sympa. Ouais, devineresse du crépuscule, c'est vraiment imba. Hein. J'aime beaucoup cette carte. Ça, dans un réanimator, c'est évidemment un grand oui. Mais le saccageur, j'aime bien. Je vais me pencher sur l'amélioration de mes decks au fur et à mesure, hein, évidemment. Parce qu'à chaque nouvelle extension, on regarde les cartes, on se dit est-ce que ça irait dans mon deck, etc. Donc, ouais, on y réfléchit. On va regarder ça. La rafale. Deuxième booster. Hop les. Voilà. Oh petit bonhomme. Il est pas bien lui. Il est pas bien. Waouh, elfe éclaireur. Dinguerie. Véritable flow de la carte. Waouh, là aussi gros flow de l'élémental guerrier. Piétinement. Je crois qu'on a fait du coup toutes les mécaniques du jeu. Le petit changelin change forme, tous les types de créatures. Donc ça pas mal justement dans tous ces trucs tribaux de il faut contempler un elfe, il faut contempler un machin. Oui, mais si j'ai pas ça, t'inquiète, le change forme il a tout. Ça va très bien se passer. T'inquiète pas, t'inquiète la guinguette. On est bien. Hop les. Tout ça, ça va là.
Hop, juste question de nous, on est d'accord que Mr. House PDG n'a rien à voir avec le Dr. House de la série du même nom. Ça n'a rien à voir, ça a à voir avec Fallout. Ça a à voir avec Fallout, la série Fallout. D'ailleurs, on a aperçu Robert House dans Fallout. Et ça, c'est très rigolo. Ouh, Tam, première année attentive. Pour 2, c'est une 2-2 à chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez a la défense talismanique. Chaque autre créature que vous contrôlez a la défense talismanique contre chacune de ses couleurs. Donc elle a la défense talismanique contre le bleu et le vert. Et toutes les autres créatures, donc sauf elle, a ça. Et quand tu l'engages, une créature ciblée que vous contrôlez devient de toutes les couleurs jusqu'à la fin du tour. Donc ça, en termes de protection, c'est vraiment, vraiment, vraiment sympathique. Très sympathique. Ça te permet d'éviter d'être ciblé. Ça permet à une créature d'être imbloquable. Ça permet à une créature de bloquer sans prendre des dégâts. Bref, c'est bien. Ça me fait penser un peu à une mer des runes, tu vois, dans l'idée. Qui était pourtant blanche. Et bien là, on a ça en bleu et en vert. Je me demande même si c'est très color pie friendly. Ah oui, pardon, Exprove, pardon, excuse-moi. T'as raison, c'est pas protection, c'est défense talismanique. C'est pour éviter de se faire cibler par des sorts ou des capacités. Tu fais bien, j'ai lu trop vite. Il faut juste lire la carte en vrai. Ouais, non, c'est bon, c'est pas si fort que Mer des Runes. Et défense talismanique, ouais. Si en vert, en bleu, si vert et bleu, si allez, si vert et bleu, ça passe. Ça passe. Parce que des fois, il y a des cartes qui tombent et t'es en mode, mais ça fait vraiment ça, ces couleurs? Des fois, ils font ce qu'on appelle, ils cassent la color pie. La color pie, c'est, le vert, c'est fait pour ramper, avoir des grosses créatures, tout ça. Et un jour, peut-être, il y aura une carte verte pour 2. Eh bien, tu vas faire 5 dégâts à une créature. Et là, t'es en mode, attends, comment ça, mon ref? Comment ça, tu fais pour 2, tu fais 5 dégâts à une créature? Oui, t'es en mode, ah oui, bon, en fait, t'as cassé la color pie parce que ça, normalement, c'est le rouge qui fait ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, j'avoue que vert et bleu, pour ça, je sais pas. Mais en tout cas, c'est très cool. La défense talismanique, si ton commandant, comme le Diaz, est 5 couleurs, tu l'engages et il a la défense talismanique contre toutes les couleurs. Voilà. Donc ça, c'est chouette. Ça, c'est très cool. Une carte sympathique. Pas se le gager. Engager une créature dégagée ou contrôlée, ajoutez un mana couleur de votre choix. Ouh, comment c'est? Oh, c'est bien ça. Ça c'est bien, voilà, hop, ça te permet d'avoir un petit mana pépère. Et les marais qui ont également 2 faces, une version jour, une version nuit. Vous verrez, je vous les montrerai au fur et à mesure. Le petit token Sangami et le petit token Trésor. Alors même si elle peut cibler elle-même, c'est chaque autre créature que vous contrôlez à la défense talismanique. Donc elle vient de toutes les couleurs, mais comme c'est chaque autre créature que tu contrôles la défense talismanique, elle aura pas la défense talismanique elle-même. Donc je sais pas si c'est surtout trop bien. Je pense que c'est pas si bien que ça. Sauf si t'as un truc comme ça. Mais en tout cas, non, la carte en termes de protection est vraiment chouette. Genre vraiment, en fait ça c'est un paratonnerre. C'est un paratonnerre, c'est un épouvantail. C'est une carte qu'il faut d'abord gérer avant les autres. Si jamais vous avez du ciblage, c'est pas un whiteboard et compagnie. Elle, c'est la carte qu'il faut aller chercher, tu vois. Mais c'est rigolo en vrai. C'est rigolo. Hop, fuir ensemble. Ah oui, ça aussi, fuir ensemble, c'est rigolo. Réédition de fuir ensemble. Hop. On avance. Là, on va regarder soit de nouvelles mécaniques. On n'a pas regardé. Gangrène, on a regardé ce que c'était. Changelin, on a vu ce que c'était. Oh, comment elle est belle! Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'elle est belle cette carte. Ah, vraiment la DA, les illustrations. Qu'est-ce que c'est beau. C'est trop beau. Il n'y a pas de galère. Bonjour Madrats. Ah, le carton petit matin, on est là mon ref. On est là, on ouvre des boosters. Oh, petit enchantement mythique les amis. L'attaque modeste Théma, la taille du pied. Il a 3 orteils le boug. Pour 3, c'est un enchantement. Donc ça va jouer uniquement en rouge, puisque même le coup, la capacité activée est en rouge. Et pour 2, tu peux mettre sur le champ de bataille une carte de créature avec un total de force d'endurance inférieur ou égal à 5 depuis ta main. Cette créature a la célérité. Au début de la prochaine étape de fin, tu la sacrifies. Ok, c'est comme Sneak Attack, exactement. C'est comme Sneak Attack, mais pas pareil. Ok. Bah écoute, ouais, pourquoi pas. Ça te fait un ETB, elle peut attaquer direct. Si elle est sacrifiée, il y a peut-être un trigger de sacrifice qui se met en place, justement. Très bien pour les Rakdos et tout, quoi. Ah oui, Mic Attack pour Sneak Attack. Ouais, c'est rigolo en anglais, en effet. Ouais, c'est marrant. C'est marrant. Rigolo. Attaque modeste. Qui va là. Inspecteur Gadget. Une plaine traditionnelle. Un Sangami.
et un trésor. On va continuer, il nous reste 3 boosters à ouvrir dans ce pack d'AP. Et ensuite, nous ouvrirons le reste des boosters. Et une fois qu'on a fait ça, on se fera une petite session dessin. On choisira une carte que l'on kiffe et on essaiera de la dessiner. Évidemment, j'espère que vous me suivrez sur Discord. J'attendrai de voir vos plus beaux chefs-d'œuvre, sachant que je sais que dans la commu, il y a des très bons dessinateurs et dessinatrices. Il y a des gens vraiment talentueuses et talentueux. Donc, hâte de voir ça. Oula, je sais pas ce qui se passe. Elle lui arrache son poil de nez. Fais pas ton radin, t'en as plein. Elle lui arrache le nez. What the fuck? Incroyable. Ça me fume. Incroyable. Elle lui arrache un poil de nez, tu sais. Mais où est-on en fait? Où est-on? Dans quel monde on vit? Qui change un qui a flash pour 2 contre carré. Ouais, ça. Tu connais. Petite tantine d'aigrepin. Les tantines, elles sont énervées. Hein. Hop, carte rare. Pour 3, c'est une 3-4. Les autres créatures engagées que vous contrôlez ont l'indestructible. Ondin éclair. Simple, efficace. Forge ou experte. Hein. Voilà, les autres créatures engagées que tu contrôles indestructibles. Bah, c'est génial. Voilà. Pareil, un épouvantail. Hein. Tu pars en phase d'attaque. Tu bloques. Bah, écoute, oui, mais mes créatures sont indestructibles en fait. Ah, d'accord. Ok. Eh ben, super. Une vrasse? Ah ben moi j'attaque avec mes créatures, donc oui tu peux y aller, c'est indestructible. Ouais. Forge ou experte, c'est fort. Hein. Hashtag power creep. On avait dit dans cette extension, il y a des cartes. Elles sont fortes. En plus elles coûtent 3. C'est une 3-4. C'est même pas 3 pour une 3-3. C'est même pas 3 pour une 2-3. C'est 3 pour une 3-4. Et elle a cet effet. Ah c'est fort. C'est fort. Oh, regardez le terrain foil. Pas de nuit en mode Shadowmoor, Sombreland. C'est magnifique. Ah, on a le même, mais en foil. Ouais, Forge ou experte, ça blague pas. Winnie White. Bah ouais, mon gars. On prend un ondin et un clair en même temps. C'est beau. C'est très beau. On va pas se le cacher, la carte est très stylée. Mettez 4 marqueurs, -1/-1 sur une créature ciblée. Pour 3, 4 marqueurs, -1/-1. Ouh, la tontine qui se régale. Oh, ça c'est pas mal, cloque putrescente là. Ah oui, c'est très sympa pour 3. C'est un peu cher 3, évidemment, on en préférait 2. Hein. Mais 3 qui fait trigger Jean-Jacques. Il y a un gobelin mono rouge dans le set, oui, celui qui coûte 2 et qui dit parade 2 points de vie. Oui. Il a lui-même parade 2 points de vie en plus. Oui. Oui, quand on l'a dit tout à l'heure, hein, ça en termes de power creep, le gars, il est présent. Hop, on avance, on avance. Ah ben le champion des parfaits qu'on avait déjà. Donc on contemple un elfe, on l'exile. Donc tu contemples un elfe que soit tu possèdes, soit qui est dans ta main. Et ensuite tu l'exiles et il reviendra dans ta main quand le champion des parfaits meurt. Mais bon, pareil, 4, 6, 6, tu pioches. C'est super fort. Oh la carte, elle est sublime. Elle est sublime. C'est abusé, hein. C'est abusé comme c'est beau. C'est abusé. Magnifique. On va ouvrir le dernier booster, ensuite on partira sur la carte promotionnelle en espérant avoir une pépite évidemment. Alors moi c'est vrai que j'attends une seule carte, enfin il y a plusieurs cartes qui me plaisent mais il y en a une que j'aimerais, c'est celle qui te permet en 10 mires pour 7, chaque adversaire va révéler des cartes de sa bibliothèque jusqu'à avoir des... et JE bien sûr, j'aimerais bien avoir JE. Ça serait cool, je l'ai pas drop. Et pour en fait, chaque adversaire va révéler les cartes de sa bibliothèque jusqu'à exiler des cartes non terrain qui ont une valeur de mana de 5 ou plus. Et tu vas pouvoir les jouer gratuitement. Voilà. Ça, j'aimerais bien l'avoir. Je pense que ça rentre pas mal dans Garland. Et pour 7, si tu joues en commandant multi, tu fais au moins 15 de mana. 5 pour chaque adversaire. Mais si par exemple le gars il monte 2 créatures, j'ai des créatures qui valent 4, et ensuite il joue un artefact qui coûte 9, bah tu vas pouvoir, comme c'est 5 ou plus, tu vas pouvoir jouer tes 13 mana. Donc déjà pour 7 t'as 13 sans compter les autres. Enfin, tu peux, c'est un peu un casino, je vous l'accorde, mais j'aime beaucoup le principe. Tu veux les decks des oppos? Oui c'est ça, Garland c'est ça. Tu joues avec les decks des opposants. C'est littéralement ça frère, c'est exactement ça. Et je trouve que c'est fort. Donc elle c'est une carte que j'aimerais avoir parce que je sais que je l'ai vue récemment et qu'elle me chauffe. Mais il y a plein de cartes que j'ai pas vues. Et ça se trouve en les voyant, je vais être en mode waouh, celle-là elle rentre très bien dans mon deck. Batailleur flot d'épines.
Pour 2, c'est une 6-6 piétinement para 2. Cette créature arrive avec 5 marqueurs -1/-1 sur elle. Donc pour 2, c'est une 1-1 quand elle arrive piétinement para 2. À chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez arrive pendant que cette créature a un marqueur -1/-1 sur elle, retire un marqueur -1/-1. Ok. C'est n'importe quelle créature, donc les jetons de créature ça marche. C'est pas une seule fois par tour. Bon, très très vite, c'est une 6-6 piétinement. Voilà, on va pas se le cacher. Oh, le Protecturge qu'on a une deuxième fois. Une deuxième fois qui a la convocation qui permet de protéger avec la défense talismanique et l'indestructible un type de créature. C'est joué en flash. C'est très bien. Je l'ai une deuxième fois. Ça, par exemple, je sais que ça va aller dans Rinesseri. Le Protecturge dévoué, c'est une carte qui peut aller facilement dans Rinesseri. Je crois que c'est le seul tribal que j'ai avec du vert dedans. Parce que sinon, j'ai Edgar Markov, mais il n'y a pas de vert. Il y a Yuriko, mais il n'y a pas de vert. Et j'ai pas d'autres tribal, je crois. Je suis en train de réfléchir. Je crois pas avoir d'autres tribal, non, Aragorn, c'est pas du tribal. Il y a de l'humain. Je pourrais peut-être le mettre, mais il n'y a pas tant d'aggro que... Non, je crois que ça serait tout. Mais je joue pas elfe, malheureusement. Mais oui, dans un tribal elfe, il a évidemment sa place. Le change d'un mâcheur. Hop, on est bon. Et enfin, la petite carte promotionnelle. Et on fera aussi un top 5 des cartes qu'on a eues, des cartes rares qu'on a eues. Attention, roulement de cymbales. Et la carte rare ou mythique est... un saute-lave. Ok, let's go, saute-lave. Pour 4, c'est une 4-4 élémentale, toutes les créatures ont la célérité. On en avait besoin. Ouais, yes. À chaque fois qu'un joueur engage un terrain de base pour du mana, ce joueur ajoute un mana à n'importe quel type de... Oh, ok. Mais ça va... Tiens, c'est marrant parce qu'on a un pote qui joue... Comment il s'appelle ce commandant j'ai Yorick en tête, mais c'est pas Yorick, c'est Yurklo, je sais plus quoi. Voilà, Tom, de son prénom. C'est très... Yarlock, voilà. Il joue Yarlock et Yarlock il dit, bah voilà, quand tu as du mana que t'as pas utilisé à la fin de de chaque étape, d'ailleurs. De chaque étape, tu perds autant de points de vie. Voilà. Bah, c'est très bien. Bah voilà. Saute-lave. C'est là. Bon, en tout cas, vous l'avez vu dans ce pack d'AP, je jouerai vert. Hein. Il y a du vert là, du vert là, du vert là, du vert là. Très, très, très cool. Pour le moment, j'ai eu des cartes sympas. J'ai eu des Shockland notamment. Les Shockland, pourquoi j'aime bien ça? C'est parce que bah, c'est joué dans tous les decks commandants. Donc, tu es quand même très content de l'avoir. Et on va ouvrir les 10 derniers boosters. Et ensuite, on se fera un top 5 des cartes qu'on a adorées. Des cartes qu'on est très, très, très heureux d'avoir. Et on se fera ensuite une petite session dessin avec mon talent incroyable. Vous verrez, c'est... Je pense qu'il y a des dessinateurs là qui vont regarder ce live et qui vont dire non, laisse-moi, je vais le faire. Parce que là, c'est quand même assez horrible ce qui est en train de se passer. Laisse-moi faire. Et je suis en mode, ok, montre-moi sur Discord comment tu fais. Hop là. Let's go là-dessus. Donc là, je crois qu'effectivement, on a vraiment fait le tour des différentes capacités, des différentes mécaniques. Donc on va pouvoir aller... Ah, bah Brigitte, je l'avais déjà. La femme aux pièces jaunes, comme on l'appelle. Brigitte, l'esprit du Dune, qui vous permet soit de mettre des jetons Sangami, soit de faire du mana par rapport au nombre d'autres créatures que tu contrôles. On l'avait déjà. Oh, le petit ondin. On l'avait déjà et on l'a à nouveau. Et merci beaucoup Pépi Peng pour le raid. On est en pleine ouverture de Lorwyn. Pour celles et ceux, justement, je parlais de dessin. Pour celles et ceux qui aiment les DA celtiques, contes, elfes, gobelins, tout ça, fée, peuple, fée, voilà. On est au max, on est sur le plan. Pourquoi ces oreilles? Parce qu'on est sur le plan de Lorwyn. Lorwyn éclipsé, Lorwyn et Sombreland, Lorwyn et Shadowmoor. Regardez la beauté regardez, en plus, j'ai Pépin qui est une artiste qui dessine, qui invente, qui crée avec des stylos et des stylos numériques. Regardez ça. Regardez la fontaine sacrée. Regardez comme elle est belle. Regardez comme elle est belle. Ces deux illustrations, elles sont pas belles. Et en fait, on est dans cet univers-là. Et du coup, je me suis dit, bah écoute, on va tranquillement se mettre des oreilles d'elfe. Et après, il y a justement un concours de dessin. Donc si jamais il y a des gens qui veulent dessiner avec nous, vous mettez toutes vos belles créations sur Discord, je vous montrerai la carte qu'il faut dessiner et je dessinerai évidemment avec vous. Regarde la carte, elle est magnifique celle-là. Je dessinerai avec vous bien évidemment et je checkerai ensuite sur Discord quelles sont les plus belles œuvres
Regarde ça, regarde comme c'est beau. Donc voilà, pour ce côté elfique, je me suis dit, on va prendre, hop là, les petites oreilles, et on est plutôt raccord. Pouf, c'est Tipair, c'est Tipar, le premier booster qui nous a donné Brigitte, cœur du clashant. J'espère en tout cas que tu as passé un bon live. Cette vidéo sera également sur YouTube. Donc là, vous qui regardez YouTube, vous dites mais attends, je comprends pas. Oui, on est en live. On est en live sur Twitch. Si jamais tu avais envie de vivre ça en direct, eh bien il fallait venir sur Twitch, mon petit pote à la compote. Et sache que on fait ça assez régulièrement. Tous les jours, on ouvre des boosters. Ça fait plaisir. Hop là. Alors par contre, c'est vrai que je ne vais pas reprendre l'explication des différentes mécaniques. Là, pour le moment, on va juste aller tout droit sur les cartes rares, les cartes qu'on trouve cool. J'espère que vous ne m'en voulez pas, sinon il faudra regarder le replay ou cette vidéo YouTube. Pour 1, c'est une 2 de vol. Cette créature avec un marqueur -1 sur elle. Si tu payes 3, tu retires un marqueur de cette créature. À chaque fois qu'une créature que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur ou un Planeswalker ce tour-ci, piochez une carte. Ok. Très bien. Très bien. Ok. Pourquoi pas. Oh, la petite montagne foil. Petite montagne foil là, de nuit. Très stylé. Bon, est-ce qu'on aimerait pas avoir je disais, ouais, les cartes. Si, j'aimerais bien avoir la carte du champion du monde. C'est vrai que s'il y a moyen d'avoir la carte de Giroc, on serait quand même particulièrement heureux. On va pas se le cacher. Hop. Allez, la petite Giroc. La petite Giroc, en vrai, elle me ferait très plaisir. Ou le Bitter Blossom aussi en créature. Ah, parce que ça dans Yuriko. Évidemment, ça fait plaisir. En plus, ça le flash. Ah, la carte est monstrueuse. La carte est littéralement monstrueuse. Ils ont respecté JE, mais d'une puissance. Marcheuse endormie. Sous ça, j'ai l'impression Fable Frame. C'est comme ça qu'on appelle la frame, donc l'illustration globale. C'est la frame, l'illustration Fable. Voilà. Marcheuse endormie, pour 5, c'est une 4-5, cette créature avec 2 marqueurs -1 sur elle. Donc pour 5, c'est une 2-5. Au début de votre étape de fin, vous pouvez retirer un marqueur de cette créature. Quand vous faites ainsi, renvoyez sur le champ de bataille depuis votre cimetière une carte de créature ciblée de force inférieure ou égale à 2. Je sens bon, dis donc. C'est sympa cette petite réanimation comme ça, alors. On prend. Très bien ça, très bien. Géant et guerrier en blanc, ça rentre dans plein de decks justement où t'as plein de petites créatures blanches qui coûtent 1, qui coûtent 2 et qui continuent les Winnie White justement, on en parlait tout à l'heure. Très sympa la marcheuse endormie. Ça pourrait aller dans peut-être Ineseri. Pour aller dans Ineseri par exemple. Par rapport à mes decks, hein, mais j'imagine que ça peut rentrer dans beaucoup de vos decks. Allez la Giroc. Allez la Giroc. Allez la J-Rock. N'oublie pas que grâce à lui, Sheldred est française. Hein. Et ça, c'est beau. Pouah, le Soul Moissonneur, il est magnifique aussi. Hein. Illustration de barge. Ouh, on l'avait en foil, mais on l'a également de manière plus traditionnelle. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est, franchement. On la voit mieux sans le foil. Elle est mieux, comment dirais-je, plus lisible. Oh là là, quelle carte de zinzin. Qu'est-ce qu'elle est belle. Hein. Qu'est-ce qu'elle est belle, la lumière de l'Elf-Ciel. Pouah. Une folie furieuse. Puis franchement, c'est fort. Hein. C'est juste fort. Et voilà. Tu dégages les créatures, t'attaques. Toi, ton total de points de vie. Enfin, les blessures que tu dois prendre sont prévenues. Voilà. C'est pas non plus une protection de Teferi. Mais pour 4, tu peux quand même t'amuser. Hein. Ça, sur un deck aggro notamment, c'est l'ouverture. Genre, oh, il n'y a plus de bloqueur. C'est tout droit, mon ref. C'est tout droit pour attaquer. Très sympa. Ah, ben, en normal, la lumière de l'Elf-Ciel. Donc, je l'ai en 3 fois. Je l'ai en Fable Frame Foil, Fable Frame Standard et illustration normale. Ben voilà, la lumière de l'Elf-Ciel, c'est un signe. Je crois qu'on a envie que je joue cette carte. Je crois qu'on a vraiment envie que ça arrive dans Aragorn et que pour le Gondor et que la 21-21 lui casse la bouche. Littéralement. La classique, elle pète aussi. La classique est très jolie. Hein. La classique est très belle.
Bah je crois, Epi, que je vais surtout filer cette carte à mes petits potes du playgroup s'ils en ont besoin. Je pense que ça va partir là-dessus. Je pense. Après, si je l'ai une 4e fois, bon, on pourra faire un giveaway. Mais je pense que dans le playgroup, il y en a quelques-uns qui seraient chauds pour l'avoir. La carte a les mêmes propriétés de jeu si elle brille. Ouais, totalement, Austria. Qu'elle soit foil ou non, ou que ce soit les illustrations identiques ou non, ça fait exactement la même chose. C'est juste toi. Si tu veux avoir un deck qu'on pimpe un peu plus, tu vois, qu'on trouve plus joli, même si la beauté est subjective, c'est toi littéralement qui décide ce que tu veux en faire, mais ça fait la même chose. Il n'y a pas de puissance supplémentaire parce que la carte est foil ou parce que la carte a une frame différente, une illustration différente. Ça ne bouge pas. Ça fait la même chose. Hop, c'est plus toi, quoi. C'est si tu kiffes ou pas. Deck à 100 balles versus deck à 400 balles. Exactement. Voire même beaucoup plus cher. Hein. MTG, ça peut partir très très haut dans le ciel. Ouh, alors elle, alors elle, les amis, elle, c'est un commandant qui fait de l'œil à beaucoup de personnes. Maralen ascendante fée. Pour 5, c'est une 4-5 vol. À chaque fois que Maralen ou qu'un autre elfe ou peuple fée que vous contrôlez arrive, exilez les 2 cartes du dessus de la bibliothèque d'un adversaire ciblé. Une fois par tour, vous pouvez lancer un sort avec une valeur de mana inférieure ou égale au nombre d'elfes et de peuples fées que vous contrôlez parmi les cartes exilées par Maralen ce tour-ci, sans payer son coût de mana. Donc elle te permet de faire un tribal elfe peuple fée ou juste peuple fée ou juste elfe, hein, c'est toi qui décides, ou un mix des deux. Et à la fin du... Non, je vois qu'il y a un autre, en plus c'est elle ou qu'un... C'est terrible. C'est terrible, tu vas pouvoir exiler les 2 cartes du dessus de la bibliothèque d'un adversaire ciblé, tu vas pouvoir jouer les sorts gratuitement si tu as assez d'elfes et ou de peuple fée. Voilà. C'est bien, c'est beau. Ça, quand ça a été montré, quand ça a été dévoilé plutôt, beaucoup de personnes étaient en mode « Ouh, j'aime bien cette carte, j'aimerais bien me faire un petit commandant ». Et ça se comprend puisque le commandant est fort. Le commandant est quand même assez fort, il est très très cool. Moi, c'est vrai que malheureusement, les tribaux elfes peuple fée, c'est pas des tribaux qui m'enchantent. En plus de ça, il y a déjà un pote qui a un deck elfe, il y a déjà un pote qui a un deck peuple fée, bon. Mais, franchement stylé. C'est vrai qu'en sultai, ça fait plaisir. Bonjour Jean-Michel Furax, bonjour à toi. Tu joues à default en numéroté. C'est vrai que j'ai plutôt de la chance. Là, tu vois, ma chance légendaire ne me sourit pas forcément. On n'a pas encore eu JE. Donc voilà, le jour où on a... Là, si on a JE, effectivement, on pourra dire que j'ai de la chance. Mais là, tu vois, c'est pépère. Là, c'est pépère. Parce qu'on a eu 3 mythiques. Les 3 mythiques, pardon, c'est des lumières de l'Epsiel. Donc ça fait... c'est un peu trop, on va dire. Le saut de lave, tu vois, qu'on a déjà eu, on l'a. Et on n'a pas de Gilles gros paquet pour le moment. On n'a pas de... Oh, la plaine, elle est trop belle aussi. On n'a pas de booster avec 2 rares ou 3 rares ou 2 mythiques, 1 rare. Là, on est sur des boosters assez chill avec certains doublons. Donc, aujourd'hui, je n'ai pas la chance légendaire que j'ai d'habitude. Mais c'est pas fini, il reste encore 1, 2, 3 boosters avec celui-ci. Hop là. Je le rappelle, hein, l'extension Lorwyn Eclipsé sort le 23 janvier partout en France et pour les boutiques spécialisées qui sont floquées WPN, hein, qui on va dire le saut, le Seal Improvement de Wizard of the Coast, ça sort le 16 janvier. Donc ça sort la semaine prochaine. Si jamais vous avez envie de vous remettre à Magic ou juste vous kiffez l'extension, eh bien vous avez les bonnes dates de sortie. Le champion des banques, on a aussi déjà eu tout à l'heure, qui permet d'engager une créature et de mettre des marqueurs étourdissement sur ces créatures. On l'avait déjà. Donc on l'a une deuxième fois. Ouh, voilà un paquet intéressant, une rare et une mythique. Catharsis, là on parle. Là il se passe quelque chose. Et là en plus il y a une mécanique qu'on connaissait déjà, qui revient, mais qu'on n'avait pas encore eu. Voilà, qu'on n'avait pas encore ouverte, qui s'appelle l'évocation. Donc l'évocation, ça va être le fait de jouer ces mana-là précisément et où ces mana-là précisément. Cette carte coûte 6 et vous voyez qu'il y a du mana hybride rouge et blanc.
Donc dans l'idée, vous pouvez jouer 4 manas génériques, donc de la couleur que vous voulez, par exemple 4 manas verts, et vous avez le choix entre rouge-blanc, rouge-blanc. Si vous jouez 2 rouges, vous faites cet effet-là. Si vous faites 2 blancs, vous faites cet effet-là. Mais si vous jouez Boros, et que vous payez 2 rouges, 2 blancs, ou alors 4 rouges et 2 blancs, vous allez faire les 2 effets. Et vous pouvez aussi jouer en mode évocation. Donc tu peux lancer ce sort pour son coup d'évocation. Quand il arrive, il est sacrifié. Donc tu vas le poser et tu vas juste faire soit les 2 blancs, soit les 2 rouges. Dans l'idée, si ton coup d'évocation, tu fais 2 mana rouge, tu vas juste faire cet effet-là. Si c'est 2 mana blanc, tu fais cet effet-là. Ne faites pas le coup d'évocation pour un rouge à blanc. Il ne se passera rien. Voilà. Mais en tout cas, si pour 6, tu payes 3 rouges, 3 blancs, eh bien, cette créature arrive. Tu vas pouvoir créer 2 jetons, 1-1 vert et blanc sans Gami. Tu vas pouvoir en plus... faire en sorte que les créatures que tu contrôles gagnent +1/+1 et qu'à la célérité jusqu'à la fin du tour. Et sinon, pour 2, tu choisis soit de faire 2 jetons ou de filer +1/+1 et la célérité. C'est pas mal Catharsis, hein. C'est pas mal du tout. Très sympa. Très très sympa Catharsis. Belle carte mythique. Ouh, j'allais dire, oh le Gilles gros paquet. Regardez ça, magnifique. Faible frame foil, c'est une unco. Les autres elfes que vous contrôlez gagnent +1/+1. Quand cette créature meurt, envoyez une autre carte d'elfe ciblée depuis votre cimetière dans votre main. Oh, ouais, mais lui, il fait tout. C'est quoi ce lord de malade? En tout cas, la frame est exceptionnelle. Hein. L'illustration est sublimissime. Incroyable. Voilà, je disais, ouais, j'ai pas de Gilles gros paquet, j'ai pas de booster avec plusieurs rares et des mythiques. Voilà. Ouais, ça rentre dans la trille. Hein. Le loyaliste de Morcante, en plus, c'est une 3-2. Tous les jours, ça rentre dans la trille. Hein. Clairement. Et puis la carte, la frame est sublimissime. Allez, let's go là-dessus. Allez, est-ce qu'on n'a pas un petit Gilles gros paquet encore pour se régaler? Fournaise collective. Pour 5, elle a la convocation. Au moment où cet enchantement arrive, choisissez un type de créature. Doublez toutes les blessures que les sources que vous contrôlez du type choisi devraient infliger. Big up au gobelin. Oh la fournaise collective. Oi 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 les problèmes. Ça je vois cette carte là, je me dis c'est les problèmes. C'est les problèmes. Voilà voilà. Les gobelins. On pense aux gobelins. Moi je pense aux gobelins avant toute chose. Mais ça peut être aussi des élémentaux. C'est fort. Le plan de pillage, un Gilles gros paquet. Au moins 2 cartes rares, mais on avait déjà le plan de pillage également avec la conspiration qu'on avait expliqué. On avait du mal à trouver mais qu'on a pu expliquer. La frondeuse de Dard, un gobelin vénère, un peuple fée. On n'a pas montré encore les peuples fées. Ah, dans ton deck Krenko. Ah bah oui, je me doute qu'il va aller dans Krenko the Boss. Ah bah je me fais pas de soucis pour les joueurs gobelins, pour les joueurs Krenko. Évidemment. Il y a beaucoup de gobelins du coup. Il y a beaucoup... Franchement, il y a plus d'elfes que de gobelins pour le moment dans ce que j'ai ouvert. Hop les arrachement. Qu'est-ce que ça me fait là qu'il lui arrache les poils de nez? Allez, allez un petit, allez JE, allez J-Rock, allez le champion du monde, le campion del mundo. Non, c'est le commandement de Brigide, ou de Brigide d'ailleurs, on dirait plus Brigide en français. Pour 3, tu choisis 2, crée un jeton qui est de copie d'un Sangami ciblé que vous contrôlez. Un joueur ciblé crée un jeton de créature 1-1 vert blanc Sangami. Une créature ciblée que vous contrôlez gagne +3/+3 jusqu'à la fin du tour. Une créature ciblée que vous contrôlez se bat contre une autre créature ciblée qu'un adversaire contrôle. Oh, c'est sympa. Ça pourrait aller dans Aragorn par exemple. Tu vas filer +4/+4 à Aragorn. Tu vas créer un jeton soldat 1-1 ou humain 1-1. Tu vas filer à Aragorn +3/+3 et le +4/+4. Et ensuite il va se fracasser avec une autre créature. C'est pas mal hein. C'est pas mal hein. Purée. La brutalité dans un... Ah oui, très très clairement. Très clairement. Et nous n'aurons pas, malheureusement, JE dans ces boosters. On va se faire le petit récap top 5 avant d'aller dessiner des cartes. Enfin, une carte en l'occurrence. Moi, mon top 5 perso, je dirais que sur toutes les cartes rares que j'ai eu là, plus évidemment les cartes rares des boosters collector, je pense que Lumière de l'Elf-Ciel, c'est très bien. Je pense que la Protecturge, c'est très bien. Je vais mettre les Shocklands. Les Shocklands, je les mets en mode... voilà. Évidemment, ils sont là. Ça en fait 3. La devineresse, c'est bien aussi. Hein. J'aime bien la devineresse du crépuscule pour le Réa.
Après, c'est par rapport à mes decks à moi. Hein. C'est pas forcément par rapport au deck à vous. On n'aura probablement pas du tout la même... Allez, je mets la devineresse parce que pour le côté... je vais décaler ça, on voit pas très bien. Pour le côté réanimator, je trouve ça vraiment chouette. Donc hop là, ça serait mes petites cartes chouchou. Et la dernière carte, je pense, ça serait... le commandant de Brigitte, en vrai, la fournaise collective, mon gars, c'est tellement fort. Il y a vraiment pas mal de cartes, tu les vois, t'as en mode, ça fait des choses. Hein. Ça fait des chocs à pic. Ça fait des chocs à pic. Allez, pour mon petit deck Aragorn, je mettrai le commandement de Brigitte. Voilà mon top 5 des cartes qui seront utiles dans mes decks, que je trouve cool. C'est évidemment très subjectif, hein, parce que si vous jouez pas les mêmes couleurs, si vous n'avez pas la même affinité avec les cartes, bah vous direz, bah non, Tam, pour son côté protection, c'est un must-have. La fournaise collective, moi qui suis joueur de mono rouge Goblin Burn, la fournaise collective, c'est évidemment trop cool, hyper aggro. Enfin, Burn ça marchera pas, mais moi qui suis très aggro, c'est quand même très chouette. Si vous jouez voilà cette carte là pour piocher à l'infini en tant que elfe, c'est comme c'est un chuchoteur de bêtes en plus fort en fait qu'un chuchoteur de bêtes. Après c'est très typé non, vous lancez un... Oui, enfin c'est elfe parce qu'il faut contempler un elfe, mais ouais, c'est broken. Enfin bref, ça sera plus ça, tu vois, si vous jouez la trill. Si vous jouez un deck ondin ou peuple fée, bah c'est le crescendo harmonisé que vous allez trouver très fort. Donc ça va dépendre vraiment de votre façon de faire, votre façon de voir. Le pire de village, pareil, c'est ultra fort le pire de village. Il y a vraiment de quoi s'amuser. Mais en tout cas, moi par rapport au deck que je joue, je pense que je resterai sur ces 5 là en mettant les Shocklands. Il y a un truc, je crois, où on peut tous se mettre d'accord, c'est que les Shocklands font partie du top 5. Et en plus, quand ils sont recto verso, quand ils sont bigou, on peut juste kiffer très fort. On va maintenant dessiner une petite carte. On va essayer de faire de son mieux. On va trouver une illustration. On va essayer de trouver un truc pas trop compliqué. Parce que à faire sur... où est-ce que j'ai mis ça? On va prendre un stylo rouge, comme ça on voit bien. Un feutre rouge plutôt. Parce qu'à dessiner sur ça, un multi-token, c'est pas facile. Donc, moi j'ai hâte de voir ce que vous allez faire, ce que vous allez proposer. On va essayer de trouver une illustration d'un personnage pas trop compliqué. Oh, le saute-lave. Le saute-lave, je le mets de côté. Il me paraît plutôt pas mal, le saute-lave. Oh, le batailleur. Ouais, non. Allez, on fait ça, les amis. Non, pas du tout. Pas du tout. Ça, non. Pour le moment, on va peut-être essayer de faire un petit saute-lave. Est-ce que j'ai pas une illustration encore un peu plus smooth? Bon, dans les cartes rares, je pense que c'est peut-être un peu compliqué. Je vais chercher dans les illustrations de base sur les jetons. Petit Sylvain? Non, toujours pas. Voyons voir. Celle qui m'a fait rire. Bah, on va se faire ça, frère. On va faire l'arrachement. On va se dessiner un petit arrachement. Je vais peut-être essayer de prendre plusieurs couleurs. Vous, c'est pareil, dans le chat ou sur YouTube, il y a un Discord, il y a le lien du Discord qui sera de toute façon affiché en description, bien évidemment. Si vous voulez participer à ce dessin, n'hésitez pas. Vous allez sur le Discord, vous nous mettez vos plus belles créations. Je pense que, évidemment, ça sera pas compliqué de faire 1000 fois mieux que moi. Mais le principal, c'est d'essayer. Hop, l'arrachement, c'est parti, je compte sur vous. Je sais qu'il y a des personnes qui savent très bien dessiner. Donc, let's go là-dessus. On essaye de faire ça bien. Hop là, donc déjà, on lui fait... Il a une petite toupette à la Tintin. Déjà de base. Ensuite, il a un très beau... Ah, son crâne, il est pas droit, frère. Regarde là, t'as vu, c'est pas droit. Et ici, il a une petite coupe mulet. Et la coupe mulet qui revient à la mode. Hein. La coupe mulet qui revient à la mode, les amis. Je comprends pas trop ni pourquoi ni comment. Mais ça revient. Ça revient vite, ça revient fort. On va lui faire son petit patchwork là. Hop.
hop. Oh là là, je sens déjà que ça va être catastrophique. Je sens déjà que ça va être horrible. Alors je respecte pas forcément les couleurs parce que j'ai pas les bons feux de toutes les couleurs. Mais l'idée là quoi. Vous avez l'idée. Déjà là pour un démarrage par rapport à ce que je fais d'habitude, je trouve qu'on est bien Tintin. Je trouve qu'on est bien. Là déjà tu vois on reconnaît cette partie là ou pas. Voilà hop le petit rond. Là on a bien vu le petit rond. Ok. Les oreilles. Oh, je l'ai fait peut-être un... Ouais, je l'ai fait un peu trop. Un peu trop, je crois. Voyons voir. En fait, il a son oreille là. Le petit lobe. Hop là, voilà, ça c'est son oreille. On va faire... Oh, putain, mais j'aurais dû le faire... Ah ouais, ouais. Peut-être pas dû le faire comme ça. Ensuite, ça fait ça. Ici, on a un petit peu de ses sourcils. Et j'ai l'impression que c'est bien ce que je fais. Il est bien dessiné ton écureuil. Arrête, mec. Bah vas-y, faites-le. Faites mieux, comme dirait l'autre. Ouais, ensuite, je suis en rose. Le nez. Ensuite, ça va être la bouche. Voilà. Oh, c'est pas la même. Exact, on dirait Homer Simpson, mon gars. C'est Homer. Whoopinaise. C'est Homer Simpson. Là, c'est sa barbe. Oh, la barbe. Regardez ça. C'est pas beau, ça? Un vrai professionnel de la profession, celui-ci. Regardez comme il est super bien fait. Ouah, je suis choc-barre. Jessine a me chauffé à dessiner un elfe en vrai. Bah, go. Alors, vous avez le droit de prendre une autre carte. Vous avez le droit, les amis. Vous avez littéralement le droit de faire une autre carte. Après, pour comparer les skills, c'est peut-être un peu mieux de rester sur le même. Mais je ne vous oblige évidemment en rien à faire la même chose. Vous pouvez faire une autre carte si vous voulez. Donc là, c'est sa barbe. Hein, la barbe, pas facile à faire. Mais je suis étonné, c'est pas si mal en vrai. Je suis étonné que ça soit pas si mal. Ensuite les sourcils. Donc ça c'est les sourcils. Là c'est les sourcils. Ouah, c'est de la frappe. Oh, j'ai plus de mince. J'ai pas de noir, j'ai plus mon stylo noir. Il a un tout petit œil, regardez. Il a un tout petit œil parce qu'il a mal. Et là, il a une bosse en fait. Ça va être dur si je fais ça, est-ce qu'on comprend que c'est une bosse? Ouais, pas trop, hein. Bon, tant pis. Bonjour Capanosaure. Whoopinaise. Les chicots blancs. Comment je fais les chicots blancs? En bleu. Bon, tout le monde comprend que c'est ses dents. Les dents. On dirait que c'est des gencives, wesh. La petite langue. La petite langue. Respect à Scott Gustafsson qui sait dessiner là où moi je galère un peu. Voilà, une carte de la même extension, de toute façon, je... Oh bien sûr, on juge pas, c'est pour le kiff. En fait, c'est le avant-après lors de la résolution de la carte. Oh le coquin. Oh le coquin. Est-ce que je vais aller plus loin ici? Non, et puis après, il y a le poil de nez qui est tiré. Bien sûr. On lui arrache un poil de nez. Et on va se faire l'elfe. L'elfe qui est orange et rouge. Donc... Ah oui, en fait elle est rouge d'abord. Le body est plutôt rouge d'ailleurs. Le body est rouge, donc ça fait le bras. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de détails. Donc ça fait le bras. Le corps, ça fait une sorte de... Waouh. Mais c'est une sauterelle un peu, genre dans l'idée. Ouais, c'est ça, hein. C'est une espèce de sauterelle. Oh, je fais les détails des pattes et tout. Je suis un malade, frère. Regarde ça. Elle est un peu allongée.
peut-être un peu plus grosse. Oh, comment je l'ai super bien fait! Dinguerie! Mais comment je l'ai super bien fait! Waouh, je vais faire les ailes. Ouais, par contre, c'est vrai que quand t'as des gros feutres, c'est compliqué. Oh, comment je l'ai tellement bien fait! Oh, la dinguerie! Incroyable, arrachement. Et voilà. Bon, il y a coup de mana, bref. Et franchement, no joke. No joke, c'est pas mal. En V2V. Désolé encore une fois à Scott Gustafsson. Hein. Vraiment, je te respecte beaucoup. C'est vraiment pas... Mais, pas mal. Pas mal, hein. N'hésitez pas à envoyer ça sur Discord. N'hésitez pas j'ai hâte de regarder vos œuvres d'art et qu'on compare. On va prendre une photo, on va la poster évidemment sur Insta et Twitter. Mais j'ai hâte de voir ce que vous allez faire. Ça va être une dinguerie. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin du live. C'est la fin du live, c'est la fin de cette vidéo YouTube. Merci beaucoup à Magic the Gathering, merci beaucoup à Wizards of the Coast de m'avoir sponsorisé cette vidéo et les réels également, enfin le réel notamment, qui arrive sur Instagram et qui va arriver demain. Donc demain, ça veut rien dire si vous regardez sur YouTube, qui va arriver le dimanche 11 janvier. Hein, réel 18h dimanche 11 janvier, sachant que cette vidéo arrivera le lundi, parce qu'il faut attendre 24-48 heures entre Twitch et YouTube. Donc ça sera déjà disponible sur mon Instagram. Merci beaucoup une fois encore Wizard pour cette découverte de Lorwyn Eclipsé. C'est écrit juste là, regarde, pouf. Lorwyn Eclipsé qui, je le rappelle, sort le 23 janvier dans toutes les boutiques, et pour les boutiques spécialisées floquées de WPN, eh bien ça sortira le 16 janvier avec une petite semaine d'avance comme d'habitude. Merci à vous d'avoir été présents. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas sur Twitch à follow bien évidemment la chaîne. Si vous avez kiffé sur YouTube, n'hésitez pas à partager, à commenter, à liker. Voilà, c'était vraiment trop chouette. Toujours un plaisir d'ouvrir du carton et d'avoir des cartes Zoom Patiche. La lumière de l'F-Ciel, bah, j'étais à une carte de faire un giveaway, mais je vais, je pense, enfiler surtout aux potes parce que cette carte est forte et je pense que ça fera plaisir au playgroup. J'ai un playgroup d'une dizaine de personnes, donc bon, j'ai envie de dire une dizaine de personnes, il y en a forcément un qui va me prendre cette carte-là. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous bien évidemment et à très vite sur YouTube et Twitch pour de nouvelles aventures. Bisous tout le monde, à tout bientôt, ciao ciao.